Bonjour à tous, Maître Annie Coloco, Coloco Immigration Law, Visa Girl, Coloco Immigration Law. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Le sujet de notre vidéo cette semaine est le délai de traitement devant les services d'immigration. Ceci est une question extrêmement importante parce que, comme vous le savez, lors de nos vidéos précédentes, nous avons parlé des documents qu'il faudrait déposer au service d'immigration. Mais maintenant, lorsque les documents et la demande a été déposée au service d'immigration, la question qui me revient très souvent de votre part, c'est de savoir, maître, combien de temps cela prendra-t-il? Et ça s'explique, parce que évidemment, des demandes devant les services d'immigration ne sont pas juste de la théorie. On parle de votre vie, ça a un impact sur votre vie, vous faites vos plans par rapport à cela et vous aimeriez savoir, à moins avoir une certaine connaissance, une certitude. Mais cependant, je voudrais vous informer que USCIS, dont les services d'immigration américains, ont fait une mise à jour sur leur site quant au délai de traitement. Malheureusement, ces délais de traitement ont augmenté considérablement. Ça, vous devez le savoir de manière diffuse. Je veux dire, tout le monde s'en rend bien compte. Je vais en fait vous citer quelques demandes qui sont les plus requises, en fait, dont les plus demandées, si je puis dire. En commençant par la demande I-130, qui est en fait déposée par un citoyen américain, que ce soit un époux, un parent ou un enfant, ou également un frère ou une sœur, donc au nom d'un citoyen d'origine étrangère qui désire s'installer aux États-Unis, dont on en a parlé un tant soit peu. Dans le cas de la demande I-130, donc selon le site des services d'immigration américains, les délais de traitement en 2016 montraient environ, on pouvait avoir une période à peu près 6 mois en termes de délai de traitement. Mais maintenant, c'est passé de 6 mois approximativement à 11 mois. Donc vous voyez que là, franchement, on parle d'une augmentation de plus de 40%. Si on regarde un peu plus bas sur la liste, on voit par exemple les demandes de la 360. Et la 360, c'est en fait des demandes qui s'appliquent à ce qu'on appelle des immigrants spéciaux, par exemple des gens qui sont victimes de violences conjugales, ça tomberait sous ce qu'on appelle VAWA, V-A-W-A, ou alors quelqu'un qui demanderait, par exemple, qui serait un prêtre ou un pasteur, donc qui en fait a été parrainé par une église. Bon, ces délais de traitement, en effet, auparavant, on parlait de 4 mois, maintenant c'est passé à 13 mois, donc presque 14 mois. Donc vous voyez, c'est une augmentation, c'est considérable, pratiquement 10 mois de plus. Maintenant, l'une des demandes les plus, franchement, qui est les plus populaires, évidemment, c'est la 765, qui en fait est relative à la demande de carte de travail. Et ça, c'est une demande qui est extrêmement importante. Ça, je pense, c'est une des questions qui m'est les plus posées par mes clients et ça va de soi parce que cela permet aux demandeurs de pouvoir travailler de manière légale aux États-Unis. Eh bien, malheureusement, il y a 1 an ou 2, on parle de 2016-2017, les délais de traitement étaient approximativement dans les 4 à 5 mois. Et bien maintenant, ça peut aller pratiquement jusqu'à 9 mois, 10 mois pratiquement. Donc c'est très important pour vous de savoir, c'est que lorsque vous faites votre demande, malheureusement, vous allez devoir attendre très longtemps. Et ça, et entre parenthèses, dans le cas de la demande de la 765, vous ne pouvez pas la déposer aussi trop auparavant. Par exemple, quelqu'un qui aurait sa demande et qu'elle est valable 1 an ne peut pas la déposer trop en avance parce qu'il pense au délai de traitement. Non, la personne va devoir attendre à peu près moins de 90 à 60 jours avant de faire la demande. Parce que si vous déposez trop en avance, les services d'immigration vous la retourneront en vous disant que non, ce n'est pas encore le moment. En effet, également, je voudrais attirer votre attention sur, par contre, aussi la demande de citoyenneté. Donc, la N400, la demande de citoyenneté américaine, avant, également, le délai de traitement était de 5 mois, 5,6, donc presque 6 mois. Donc, oui, c'était ça.
Mais maintenant, on parle de plus de 10 mois. Donc, vous voyez que on peut en conclure, et cela va sans dire, que ça prend énormément plus de temps pour les services d'immigration de traiter les demandes qui lui parviennent. Et vous allez vous demander, mais pourquoi? Ce n'est pas forcément par rapport à vous en particulier, c'est qu'il y a une forte demande demande, si je pourrais dire, dans ce qu'ils appellent les applications qui sont déposées devant les services d'immigration. Et également, il y a en fait donc une attention considérable parce que une chose que les services d'immigration veulent éviter, c'est par exemple des demandes qui seraient frauduleuses. Donc évidemment, ça demande qu'ils s'y penchent beaucoup plus attentivement, sont beaucoup plus exigeants, plus regardants en termes de documents demandés. Et donc évidemment, c'est ça qui se reflète malheureusement partout dans les délais qui malheureusement s'allongent. Maintenant, vous allez me demander, mais la question qui vient souvent, c'est mais est-ce que je peux demander qu'on accélère, qu'on fasse une requête en urgence dans des traitements, soit dans ce qu'ils appellent les premium treatments. Donc, il y a certaines catégories où oui, par exemple dans les catégories des travailleurs où c'est possible si le demandeur paye en fait des frais de dossier en su, je veux dire, où la demande, le télétraitement pourrait être accéléré. Mais en général, quant aux demandes que j'ai citées, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais si votre demande, les délais de traitement maintenant, c'est-à-dire que les délais que ça a pris, c'est hors délai, c'est-à-dire ça a excédé les délais qui ont été listés sur le site de USCIS, vous avez le droit en fait de contacter les services d'immigration et leur demander de savoir, demander quel est par exemple l'état de votre demande et pourquoi ça prendrait autant de temps. Donc je vous suggère de prendre InfoPass. Vous allez sur le site, vous y allez, vous rencontrez un agent d'immigration et il vous en saura un peu plus. Si cela ne marche pas, vous êtes encouragé à contacter un avocat parce que ça pourrait être très utile et ce soit assez efficace. Donc voilà, ceci conclut donc le sujet de cette petite vidéo. Donc si vous trouvez que cette information elle est importante et que vous voulez la partager, n'hésitez pas. Souscrivez à notre page Facebook, s'il vous plaît, notre chaîne YouTube. Likez, partagez, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de sujets de vidéos qui vous paraîtraient intéressants, encore une fois, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, nous sommes à votre écoute. Vous pouvez nous joindre par email à info@ donc c'est le A commercial, colocolaw.com ou alors par téléphone au 716 200 1720. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Merci.